Elle dit que c'est de l'art, que c'est de la force, que chaque marque sur sa peau est un symbole de liberté, un chemin vers la découverte de soi. Et tu la crois sans hésiter. Mais Freud, le cartographe de l'inconscient, a vu autre chose. Il a compris que la douleur, lorsqu'elle est dépourvue de mots, se transforme en image, et que le traumatisme, lorsqu'il ne peut être exprimé, se déguise en esthétique. Regardez à nouveau le tatouage. Ce n'est pas un bijou, c'est un symptôme. C'est un cri silencieux de l'enfance, enfermé dans l'ombre, désormais déguisé en lignes et symboles. C'est un langage secret que votre corps utilise pour exprimer ce que votre esprit censure encore. Et vous, en tant qu'homme, devez apprendre à déchiffrer ce code. Car le vrai problème, ce ne sont pas les tatouages. Le vrai problème, c'est de croire connaître une femme, alors qu'on a réellement une connexion avec elle. Album psychique de douleurs cachées. Il vous racontera avec passion l'histoire de chaque tatouage. Il parlera de surmonter les épreuves, de force et de triomphe. Mais Freud vous murmurera à l'oreille « N'écoutez pas l'histoire. Écoutez ce que révèlent les symptômes. L'oiseau sur votre clavicule ne représente pas le vol. Il évoque le désir désespéré de s'échapper d'une cage invisible que vous n'avez jamais vue. La phrase poétique sur son bras n'a rien de philosophique. C'est l'écho d'un mot de réconfort qu'elle n'a jamais reçu. Vous ne voyez pas une femme libre. Vous voyez une vieille blessure qui a appris à se maquiller avec style, une douleur déguisée en émancipation. Le code est là, dans la fille qui n'a jamais été entendue et qui crie maintenant à travers l'encre, dans le traumatisme passé sous silence et désormais rendu visible pour que quelqu'un puisse enfin le voir. Vous croyez admirer sa rébellion, mais ce qui vous attire vraiment, c'est sa fragilité, qu'elle refuse d'admettre. Vous pensez être avec une femme forte, mais en réalité, vous êtes avec quelqu'un qui a appris à tatouer sa douleur et à appeler cela de l'art. Et le plus cruel, c'est que vous pourriez finir par payer pour des blessures que vous n'avez jamais causées. Car même si le tatouage est le sien, la colère et les projections dont elle vous bombarde vous appartiennent en fin de compte. Je sais que c'est difficile d'accepter ces mots. En parler nous isole d'un monde qui privilégie le superficiel. Mais voir cette communauté grandir, savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de vérité, est précieux pour nous. Votre abonnement non seulement soutient la chaîne, mais crée aussi un sanctuaire pour la clarté masculine. Mais pourquoi l'encre? Pourquoi l'aiguille? Pourquoi ce besoin de marquer la peau à jamais? Freud dirait que d'une grande douleur naît un profond besoin de contrôle. Et rien n'est plus facile à contrôler que son propre corps. Surtout quand le monde, l'intérieur est un chaos incontrôlable. Le tatouage n'est ni une vanité, ni un simple acte de rébellion esthétique. C'est une tentative, inconsciente et désespérée, de prendre le contrôle de son propre corps. Un corps qui, à un moment de son histoire, fut un territoire d'invasion, d'absence ou de silence plus douloureux que n'importe quel coup. Autrefois maltraitée, ignorée et réduite au silence, elle marque désormais son territoire. Chaque dessin est un drapeau, chaque ligne une frontière, chaque symbole une barrière invisible entre elle et le monde. Elle ne parle pas. Elle mémorise, disant silencieusement « c'est à moi ». Je prends mes décisions. Le contrôle de son corps se substitue au chaos émotionnel qu'elle ne maîtrise pas. Quand on la regarde, on la trouve belle, provocante et artistique. Et c'est bien ce qu'elle est, mais c'est un art né du besoin de survivre. Elle transforme la douleur en choix esthétique, car elle la perçoit alors comme un pouvoir, mais ce qui lui semble être un choix est en réalité une compensation. Une compensation à la perte de contrôle qu'elle a ressentie par le passé. Vous n'admirez pas un artiste peignant une toile vierge. Vous regardez une souveraine fortifier les murs de son royaume autrefois en ruine. Et ces murs, aussi beaux soient-ils, ont été construits pour empêcher les gens d'entrer. Votre peau, celle-là même qui vous invite à regarder, est la première barrière qui vous empêche d'y pénétrer véritablement. Elle vous dira qu'elle est forte, qu'elle a survécu, que le feu qu'elle a enduré l'a rendue invulnérable. Ses tatouages et les médailles de guerre qu'elle arbore fièrement sur sa peau en sont la preuve. Elle projette une image de puissance, d'intensité et d'indépendance. Mais Freud savait que l'ego construit des mécanismes de défense extraordinaires, dont le plus sophistiqué est le mécanisme réactif. Si vous ne supportez pas la vérité sur vous-même, vous projetez exactement l'inverse. La faiblesse se fait passer pour de la force. La soif émotionnelle se fait passer pour une identité visuelle. Et la maladie, mon ami, se fait passer pour de l'art.
L'image d'une femme forte qui vous attire est un spectacle magnifique. L'esthétique est devenue son armure. Les tatouages sont le bouclier éclatant qui la protège du monde, mais surtout d'elle-même. Car sous cette armure d'encre se cache encore la jeune fille effrayée, ignorée et sans protection, la jeune fille muette qui supplie de ne plus être abandonnée. Sa fragilité n'a pas été surmontée. Elle a seulement été habilement dissimulée entre les phrases sur ses bras et les oiseaux à sa taille. Vous voyez le dessin, mais ce que vous ressentez en réalité est l'écho d'une fuite loin de vous-même. Vous êtes fasciné par la force qu'il dégage, mais ce qui vous captive véritablement, c'est la vulnérabilité qu'il refuse d'admettre. Vous tombez amoureux de l'armure, sans comprendre que son seul but est d'empêcher quiconque de toucher la véritable personne qui sommeille en vous. Et lorsqu'un jour, avec amour, vous reconnaissez la douleur derrière l'art, elle panique et vous accuse de l'avoir agressée. Car pour elle, être véritablement vu reste une invitation à l'abandon. La véritable affection menace de faire fondre son armure. Et sans elle, elle se sent complètement impuissante. Vous commencez à remarquer que ses réactions sont disproportionnées, qu'un simple mot de votre part peut déclencher une tempête émotionnelle insensée. Vous avez l'impression d'avoir affaire non pas à une seule personne, mais à plusieurs. Et c'est là que vous découvrez la vérité la plus profonde. Le problème n'est pas qu'elle soit tatouée. Le problème, c'est que vous croyez rencontrer une femme, alors qu'en réalité, vous avez affaire à un album psychique de souffrances cachées. Son corps est devenu le livre ouvert d'une âme encore fermée. Chaque tatouage est une page, un chapitre, une histoire qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Car elle aurait pu ne pas survivre à la mémoire. Il vous montre fièrement ses tatouages. Il vous raconte avec enthousiasme les histoires qui se cachent derrière chacun, des histoires de défis surmontés et de réussites. Mais attention, aucune de ces histoires n'a de fin vraiment concluante, car au fond, ce ne sont pas des histoires, mais des symptômes. Vous êtes aux prises avec une archive vivante de survie émotionnelle et, sans le savoir, interagissez non seulement avec elle au présent, mais aussi avec chaque fantôme que ces traces représentent. Elle vous raconte comment son père l'a abandonnée. Elle vous punit avec la colère qu'elle ressentait envers son ex. Elle vous teste avec la méfiance qu'elle a apprise d'une trahison précédente. Vous essayez d'aimer la femme qui est devant vous, mais vous luttez contre une multitude de souvenirs gravés dans sa peau. Vous pensez être avec une femme forte, mais en réalité, vous êtes avec quelqu'un qui a appris à tatouer sa douleur et à appeler cela de l'art. Et si vous n'apprenez pas à déchiffrer ce que chaque dessin vous raconte, silencieusement, vous finirez puni par une histoire commencée bien avant vous. Ce n'est pas seulement une femme élégante. C'est un musée ambulant de sa propre survie. Et vous êtes le dernier visiteur à croire pouvoir toucher l'œuvre d'art sans être effrayé. Elle peut paraître sexuellement libre et séduisante. Une femme qui maîtrise ses désirs. Elle vous captive par une confiance en soi, apparemment inébranlable. Mais vous devez comprendre que le corps tatoué est souvent l'expression esthétique d'un désir qui n'a jamais pu s'exprimer librement et sainement. Ainsi, elle se transforme, devient une image, un fétiche, l'érotisation de la douleur. Sa séduction remplit une fonction inconsciente. Elle doit sentir que, cette fois, elle contrôle son propre plaisir. Elle doit provoquer, sentir qu'elle est désormais active dans un domaine où elle n'était auparavant qu'un objet passif de douleur ou d'invasion. Pour elle, le sexe n'est pas une surprise, mais une domination symbolique sur un territoire autrefois synonyme de perte. Le plaisir ne réside pas dans l'abandon émotionnel, mais dans la provocation. Elle vous montre son corps, l'art sur sa peau, et elle vous désire, mais rien de plus. Elle vous insère dans un scénario où elle teste son propre pouvoir. Vous n'êtes pas son partenaire dans un acte de connexion. Vous êtes une cible, un objet qui lui permet de réécrire son histoire, avec le sentiment d'avoir cette fois le contrôle. Son désir n'est pas pur. Cela se mêle à la colère, aux vieilles blessures, aux souvenirs physiques d'expériences non résolues. Et c'est pourquoi elle panique quand on essaie de dépasser cela, quand on recherche une affection véritable, car l'affection véritable la met à nu, et l'exposition fait toujours mal. Le sexe n'est pas une connexion pour elle. C'est une catharsis, une réaction, un acte, tout pour faire taire le traumatisme. La séduction n'est pas une invitation à pénétrer son âme. C'est la méthode la plus sophistiquée pour vous maintenir à distance.
vous permettant d'admirer son armure, sans toucher la peau vulnérable, qui se cache en dessous. Elle vous dévoile l'art sur sa peau, mais cache la douleur de son âme. C'est le centre de son labyrinthe émotionnel. Le tatouage est un appel désespéré à l'attention, une supplication inconsciente pour être remarqué, une perspective validée. Mais dès que vous vous approchez, dès que vous essayez de regarder derrière l'encre, elle érige un mur invisible. Elle veut que vous la regardiez, mais elle vous l'interdit. Elle veut que vous désiriez l'image, mais vous vous punissez en essayant de comprendre la vraie femme qui se cache derrière. C'est ce paradoxe qui vous laisse épuisé et confus. Freud comprendrait cela comme une défense parfaitement construite. Exposer sa peau n'a jamais été synonyme d'exposer son âme. Les tatouages sont la frontière symbolique, la barrière invisible entre ce qu'elle vous laisse voir et ce que vous ne pouvez jamais toucher. Elle vous teste constamment, non pas avec des mots, mais avec des réactions subtiles. Observez votre réaction à l'image. Si vous respectez le personnage qu'elle a créé, si vous soutenez le récit qu'elle défend, si vous acceptez sa version soigneusement, retouchée sans jamais chercher à découvrir la vérité, alors vous pouvez rester. Mais si vous tentez de briser ce mur, si votre affection sincère menace de révéler le vide que l'épopée tente de cacher, vous serez perçu comme une menace. Vous êtes pris au piège d'un jeu impossible. Il vous met au défi de déchiffrer les symboles, mais vous interdit de franchir les murs qui les protègent. Il exige votre attention, mais rejette l'intimité qu'elle pourrait engendrer. Ce qu'elle appelle l'autonomisation est en réalité une stratégie de survie sophistiquée. Elle veut être vue mais pas envahie, désirée mais pas contrôlée, et le véritable amour lui semble envahissant, car il menace de détruire le mythe qui lui permet de survivre dans un monde où elle ne s'est jamais sentie la bienvenue. Vous prétendez aspirer à la maturité émotionnelle, mais lorsque vous y parvenez enfin, vous la sabotez. Cette contradiction vous rend fou. Vous lui offrez la paix et elle déclenche une guerre. Vous lui offrez la stabilité et elle aspire à la tempête. Vous lui offrez un amour serein et elle vous accuse d'être ennuyeux. Vous devez comprendre qu'une femme marquée par un traumatisme émotionnel sait rarement comment gérer la paix qu'un homme lui offre. Le véritable amour la confronte à quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Le silence l'effraie plus que les cris. Freud appellerait cela la compulsion de répétition. L'impulsion inconsciente à revivre le traumatisme, non pas pour souffrir, mais pour sentir que cette fois, on a enfin le contrôle. Elle a appris à vivre dans un environnement instable et incertain. Pour elle, l'amour est associé à la douleur. S'il ne fait pas mal, il ne paraît pas réel. Par conséquent, si vous lui offrez un amour pur et constant, vous devenez une menace, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que votre affection détruit la personnalité guerrière qu'elle s'est forgée pour survivre. Qui est-elle sans son traumatisme, sans le conflit? La question l'effraie. Alors elle vous provoquera, vous défiera, jusqu'à ce que vous perdiez le contrôle. Elle vous accusera de choses que vous n'avez jamais faites pour déclencher une dispute. Elle a besoin du conflit pour maintenir sa conviction. Et quand vous réagirez enfin, quand vous en aurez assez, elle dira peut-être « Tu vois, tu es comme tout le monde ». Il vous rejette, non par manque d'amour, mais parce que vous n'adhérez pas au scénario intérieur qui régit leur vie depuis des années. Ils ne recherchent pas la paix, ils recherchent l'intensité. Ils ne recherchent pas la sécurité, ils recherchent la tempête. Et vous, avec votre amour sain, êtes le calme qu'ils ne supportent pas. Au bout d'un moment, vous commencez à comprendre les liens. Vous voyez au-delà de l'encre. Vous percevez la peur derrière la posture de force, la fragilité sous l'armure et la douleur qui alimente leur chaos. Et par empathie, vous essayez de la rejoindre. Vous pensez que lui montrer que vous comprenez, que vous voyez sa véritable douleur, créera un lien plus profond. Mais vous commettez le pire péché au monde, celui de l'incompréhension. Dès que vous reconnaîtrez la douleur derrière l'art, elle réagira et vous accusera de l'avoir agressé, de l'avoir maltraité. Pourquoi? Parce qu'être vraiment vu signifie s'exposer à la perte. Sa personnalité, son bouclier de femme forte, c'est la seule chose qui la protège de cette peur. Quand vous dites « je vois ta douleur », elle ne vous entend pas. Est-ce que je compte pour toi? Elle entend « je vois ta faiblesse, je vois ta trahison ». Votre compassion n'est pas un baume. C'est un projecteur qui met en lumière la vérité qu'elle a cachée pendant des années. La véritable affection révèle le vide, et le vide détruit les attitudes, et seules les attitudes les empêchent de se briser.
Un homme qui tente d'aimer une telle femme avec une affection sincère sera rejeté car il représente une menace directe pour la structure symbolique qu'elle a construite. On devient un ennemi non pas par cruauté, mais par empathie. Et à la fin, tu te demanderas « Pourquoi m'ont-ils rejeté alors que j'avais tout donné ?» La réponse est simple. Tu en as trop vu. Tu ne voulais pas seulement la photo. Tu voulais comprendre qui était derrière. Et elle n'est pas encore prête à être vue ainsi, car la vérité fait encore plus mal qu'un mensonge bien pensé. Ils ne te punissent pas pour ton manque d'amour, mais pour ton excès de compréhension. Pour justifier le chaos et défendre sa carapace, il s'est donné une série de noms. Je suis intense. Je suis difficile à aimer. Je suis complexe. Et il présente ces phrases non pas comme un avertissement, mais comme un défi. Un défi qui attire, car il vous fait sentir unique si vous parvenez à l'aimer. Cependant, Freud conseille d'être attentif, car l'inconscient parle par tous les pores, et dans ce cas, il a appelé sa propre défense profondeur émotionnelle. Il ne voit pas une femme complexe, mais plutôt quelqu'un qui camoufle sa propre prison. Ce qu'elle appelle intensité est en réalité un trouble émotionnel, filtré par la poésie, son chaos intérieur, son incapacité à trouver la paix. Ce qu'elle appelle liberté n'est que la peur d'appartenir, de céder, d'être vulnérable. Et ce qu'elle appelle art est, comme nous l'avons vu, un traumatisme à l'encre. Ce ne sont pas des traits de personnalité profondément ancrés, mais des étiquettes marketing qu'elle a créées pour rendre sa souffrance désirable. C'est une histoire soigneusement construite, conçue pour vous faire admirer sa cage, plutôt que de chercher à vous en échapper. Vous l'approchez en pensant trouver un partenaire, mais vous vous retrouvez pris au piège d'un puzzle émotionnel dont les pièces sont remplies de rage et de faim, et si vous tentez de le démanteler, n'espérez pas de gratitude. Attendez-vous à de la résistance, car le chaos est trop fragile pour être réorganisé sans que tout s'écroule. Vous n'êtes pas aux côtés de quelqu'un qui l'a reconstruit. Vous êtes aux côtés de quelqu'un qui a simplement recouvert les ruines de la beauté de la peinture. En acceptant leurs étiquettes, vous acceptez l'illusion, et en acceptant l'illusion, vous vous condamnez vous-même. Au final, après avoir essayé de comprendre le code, de respecter l'armure et de naviguer dans son chaos, il ne vous reste qu'une seule carte, le véritable amour. Vous pensez que peut-être, juste peut-être, un amour inconditionnel et patient peut briser les défenses. Mais vous voilà confronté à la plus dure des vérités, celle qui scelle le destin de votre relation. Votre mission n'est pas de guérir ce qui est devenu son identité. Cette femme ne veut pas guérir. Elle veut que le monde admire sa douleur déguisée en beauté. Elle ne recherche pas l'amour, mais l'attention. Elle ne recherche pas la sécurité, mais l'intensité. Pour elle, qui a fusionné son être avec son traumatisme, la guérison n'est pas attrayante. Ce qui compte, c'est de maintenir l'illusion de la force, le véritable amour. L'effraie car il exige une chose qu'elle n'a jamais apprise, le dévouement. Et la seule chose qu'elle a apprise, c'est à se défendre. Elle ne rivalise pas avec les autres hommes. Elle essaye d'aimer quelqu'un qui est encore dans un mariage émotionnel. Avec son propre traumatisme, vous êtes confronté à une défense bien construite, esthétique et intelligente qui s'effondrera si vous ne la jouez pas selon le scénario. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez essayer, vous pouvez l'accepter. Mais rappelez-vous, ne vous identifiez pas à la douleur d'une femme. Si cette vidéo vous fait penser à elle, méfiez-vous. Peut-être aimez-vous un symptôme. Et l'amour ne survit pas si le traumatisme reste la seule histoire d'amour qu'elle s'autorise à vivre. En fin de compte, la seule décision saine est de partir. Non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous vous aimez davantage. Le code, le territoire, l'armure, l'album, la séduction, le paradoxe, le chaos, le péché, le masque et l'impossibilité. 10 couches d'une même vérité. Le corps d'une femme crie souvent, et son âme doit le faire taire. Freud nous a donné une carte, non pas pour juger l'art sur sa peau, mais pour comprendre la douleur qui l'a produit. Quittez cette vidéo sans amertume, mais avec clarté. La clarté masculine ne signifie pas détester la blessure, mais plutôt la reconnaître pour ne pas y céder. Votre responsabilité n'est pas de guérir son traumatisme, mais de préserver votre propre paix. Ce n'est pas à vous d'être son thérapeute. Votre rôle est d'être un homme qui fait passer son bien-être avant une réussite belle et tragique. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez l'aimer. La question est de savoir si vous êtes prêt à construire une relation avec votre traumatisme
plutôt qu'avec lui. La force ne réside pas dans la guérison des cicatrices, mais dans le courage d'interpréter la carte et de décider de ne pas s'aventurer en territoire de guerre. Choisissez la réalité plutôt que l'illusion. Choisissez-vous. Cette connaissance est un fardeau, mais aussi un bouclier. Partager est notre mission. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne laissez pas cette vérité s'éteindre. Aimez, abonnez-vous et partagez. Chaque homme qui s'éveille est une force. Aidez-nous à bâtir une armée d'hommes qui choisissent la clarté plutôt que l'illusion.